Comment est-ce que les gens font pour être productifs? Parce que je vois des vidéos de grands youtubeurs, entre guillemets, des youtubeurs américains notamment, qui expliquent, hein, comment ils font, comment leur journée se déroule pour être plus productifs, comment ils font pour faire beaucoup de choses, dans la semaine et honnêtement, j'ai l'impression que c'est des menteurs. Parce que, en tout cas, pour une personne qui vit une vie, «normale» entre guillemets, hein, qui travaille, on va dire, de 9 heures à 17 heures ou qui fait un travail salarié, j'ai l'impression que ce n'est pas possible de faire autant de choses, comme ils le disent. Déjà, moi, à titre personnel, hein, quand je travaille, quand je rentre du travail, pardon, je suis vraiment fatigué et je n'ai envie de rien faire et donc déjà juste ça, comment est-ce qu'ils font pour passer ce blocage-là? J'ai l'impression qu'ils vivent dans un autre monde, hein et donc dans cet épisode aujourd'hui, je voulais simplement, parler de productivité de façon générale parce que je suis dans une période de ma vie où j'aimerais être plus productif. Après, c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire être productif? Moi, comment je le définis, c'est le fait de faire des choses, dans le but de contribuer à ses objectifs afin de grandir personnellement ou professionnellement, hein. Et donc moi, comment je vois ça, c'est de d'atteindre mes objectifs tout simplement, de faire des choses en sorte que je puisse atteindre tous mes objectifs et de façon, optimale, de façon efficiente, hein. Et pour moi, c'est ça être productif, mais j'ai l'impression que c'est très difficile d'être productif quand on a un travail ou plusieurs travails. Parce que là, actuellement, j'ai l'impression de ne pas avancer, en tout cas dans le développement de mon business, hein. Surtout depuis que j'ai commencé ce deuxième travail, hein, le matin. Donc si vous avez vu mes précédents, vlogs, je travaille le matin en tant que «chauffeur-livreur» entre guillemets et ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc pour ce qui est la productivité, je pense, heu, à titre personnel, qu'il faut sacrifier des choses. Après bon, là, attendez, hein, je suis pas en train de vous faire un épisode sur comment être plus productif ou quoi que ce soit, rien du tout. C'est juste, mon partage d'expérience par rapport à ça et mon ressenti par rapport à ça. Et ce que je pense, encore une fois, à titre personnel, hein, c'est que pour être «productif» entre guillemets, je pense qu'il faut savoir sacrifier certaines choses. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup, beaucoup de choses, à la fois comme ça, comme il le montre, hein. Genre 1 heure, à 13 heures je fais ça, ensuite à 14 heures je fais ça, 15 heures je fais ça, 16 heures je fais ça. Je pense en tout cas pour moi, ce n'est pas vraiment possible. C'est parce que j'ai aussi besoin d'un moment de répit, un moment de repos, hein, pour faire autre chose et j'ai l'impression que ça, en fait, c'est surtout lié, à la fatigue, tout simplement, parce qu'on est humain, hein. Je sais pas ces youtubeurs comment ils font, si ça se trouve c'est des IA, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'ils sont jamais fatigués. Déjà moi, ma journée, comment ça se passe? On va dire une journée typique, hein, c'est je me lève, je me réveille, je me lève en général vers 6 heures du matin, entre 5h30 et 6h30, ça dépend à quelle heure que je me couche. Mais en général, je me lève vers 6 heures du matin. J'essaye de pratiquer un peu mon chinois, hein, je fais des flashcards, je lis des petits trucs en chinois, j'essaie d'écouter un peu, des podcasts en chinois. Ensuite, je me prépare pour aller au travail, j'écoute, mon podcast chinois pendant que je conduis ma moto, hein. Ensuite, bah, quand j'arrive, sur mon lieu de travail, bah, je travaille, comme vous avez pu le voir, dans mes vlogs et quand je finis le travail, bah, je rentre chez moi, faut que je mange. Donc c'est de la nourriture, c'est des plats que j'avais déjà préparés un peu la veille, hein et donc j'ai juste à faire réchauffer et après ça, en général, bah, j'essaie de faire une petite sieste pour me reposer un peu et ensuite commencer mon deuxième travail qui est d'enseigner. Et pour ces cours, certains cours, je les prépare plus que d'autres, hein. Bon, je les prépare, certains un peu moins, certains un peu plus, donc ça dépend vraiment des élèves. Et le soir, bah, pareil, hein, je prépare quelques trucs à manger, je nettoie, donc et le jour suivant, c'est encore la même chose. Soit j'alterne, j'ajoute des tâches supplémentaires, comme nettoyer la maison, passer l'aspirateur, faire les courses. Donc, avec toutes ces activités-là, j'ai l'impression de faire beaucoup, beaucoup de choses, mais de l'autre côté, j'ai l'impression de ne rien faire également. En tout cas, envers mes projets plus personnels, mes projets plus professionnels, on va dire,
personnel, professionnel, hein, le développement de mon business. Je sais pas si on met ça dans la catégorie personnelle ou professionnelle, bon, peu importe. Donc, dans cette partie-là, j'ai l'impression que je n'avance pas parce que, en fait, j'aimerais développer plus mon site. J'ai un site internet, hein, si vous ne le savez pas, mais j'aimerais plus le développer. J'aimerais faire plus de vidéos sur YouTube. J'aimerais peut-être écrire un livre sur l'apprentissage du français. En tout cas, les livres, vous savez, je ne sais pas si ça existe en français, mais en chinois, ça existe. C'est ce qu'on appelle les graded readers. C'est en gros des livres ou des petites histoires qui permettent aux apprenants de mémoriser des caractères chinois. Et je pense que j'aimerais créer une histoire comme ça en français, hein, des petites histoires simples avec l'utilisation du passé composé, de l'imparfait, des petites histoires comme ça, pour que les apprenants puissent apprendre le français en lisant des histoires intéressantes. Bon, ça, c'est des petits projets comme ça que j'ai en tête, que je n'ai pas commencé. Et donc, j'ai plein de projets comme ça en tête que je n'ai pas fait, que je n'ai pas terminé, que je n'ai pas même commencé, en fait. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que je ne suis pas productif. Mais lorsque je liste tout ce que je fais actuellement, en fait, je fais beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai cette sensation de faire beaucoup de choses et pas beaucoup de choses en même temps. Beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, hein, des tâches au quotidien, hein, comme manger, nettoyer les trucs, se laver, hein, faire les courses, apprendre le chinois, etc. Et c'est pour ça que je suis venu à la conclusion, personnellement, que si on veut être productif sur quelque chose, si on veut être efficace envers quelque chose, hein, il faut savoir sacrifier certaines choses. Là, par exemple, depuis un mois, j'ai arrêté de lire. Avant, bon, j'ai des périodes où je lisais beaucoup, ensuite des périodes où je lisais moins, des périodes où je ne lisais pas du tout. Mais avant de commencer mon nouveau travail et d'emménager, j'avais repris la lecture, hein. J'ai une petite liseuse, là. J'avais lu des petits livres, hein, des petits romans, des petits livres de développement personnel, des livres de psychologie, de philosophie, des choses comme ça, un peu de tout et n'importe quoi, hein. Donc là, en fait, depuis que je travaille, depuis que j'ai emménagé, je n'ai pas lu. J'ai arrêté la lecture. J'ai aussi un piano, hein, là, bon, vous ne le voyez pas, mais avant, je pratiquais aussi un peu le piano. Ça je l'ai délaissé, hein, j'ai délaissé cette activité depuis un petit moment. Et aussi la salle de sport, parce que j'avais l'habitude d'y aller au moins 2 fois par semaine, mais depuis que j'ai commencé ce travail, ce nouveau travail, et depuis que j'ai emménagé, parce qu'il fallait faire beaucoup de choses pour l'emménagement et tout ça, j'ai dû sacrifier, entre guillemets, mes séances de sport. Et donc jusqu'à présent, j'y suis allé seulement 1 fois par semaine. Et donc, comme je l'ai dit, hein, je pense que de façon générale, si on veut être productif, si on veut accomplir des choses, si on veut atteindre ses buts, je pense réellement qu'il faut en fait limiter les choses qu'on fait. On ne peut pas faire plusieurs choses à la fois comme ça. Il faut arrêter, je pense, ce multitasking, comme on dit, ce multitâche, je ne sais pas comment on dit ça en français, bon, vous voyez ce que je veux dire, faire plusieurs choses à la fois. Et, et en fait, il faut savoir choisir ses batailles. Peut-être que, je sais pas s'il y a une expression qui peut exprimer ça, mais je pense personnellement, en tout cas, si on veut être productif, en tout cas dans le sens où je l'entends, hein, c'est-à-dire accomplir ces choses, faire des choses au quotidien afin d'accomplir ses buts, afin d'atteindre ses objectifs, je pense sincèrement qu'il faut simplement limiter ses tâches, limiter ses activités. Et je pense également, en fait, dans l'apprentissage des langues, c'est pareil, hein. Par exemple, là, vous apprenez le français, mais peut-être que pour votre apprentissage du français, vous apprenez la grammaire, vous faites des exercices de grammaire, de conjugaison, vous essayez de lire, vous essayez d'écouter des choses en français, regarder des films, écouter des podcasts, pratiquer l'expression orale, plein de choses comme ça en même temps. Et je pense que en faisant ça, c'est bien si vous pouvez le faire, mais que ça va ralentir votre objectif d'atteindre la fluidité en français, peut-être. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire toutes ces choses-là, hein, mais je pense qu'il faut en fait décomposer ces choses-là. Peut-être faire une chose à la fois. Un jour, par exemple, faire des exercices de grammaire. L'autre jour, peut-être pratiquer l'écoute. Un autre jour,
pratiquer l'oral, parler, hein, l'expression orale, etc. Bon, après, pour l'apprentissage des langues, peut-être, il y a moins d'activités entre guillemets à faire que certaines choses. Par exemple, si des personnes veulent créer un business ou quoi que ce soit, il y a beaucoup plus de tâches. Mais surtout, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le fait de rajouter des tâches déjà à notre vie quotidienne. Par exemple, faire les courses, faire le ménage, faire à manger, aller travailler. Si on veut rajouter d'autres tâches à ça, en fait, ça va être compliqué d'être productif dans notre nouvel objectif. Et c'est pour ça que moi, personnellement, là, je suis en train de réfléchir peut-être à limiter encore certaines choses. Bah, déjà, c'est peut-être le travail, hein, je vais peut-être arrêter ce travail le matin en tout cas, afin d'avoir plus de temps pour faire mes autres projets, afin de plus dégager plus de temps, pardon, pour travailler sur mes autres projets. J'aimerais, bah, comme je vous ai dit, hein, développer plus mon site, écrire un livre, des petites histoires pour les apprenants du français, mieux apprendre le chinois aussi, parce que là, ce que je fais, c'est que j'ai l'impression que mes progrès sont vraiment lents, hein, donc je comprends votre frustration pour certaines personnes. Pourquoi vous êtes lent peut-être à progresser? C'est parce que vous faites, bah, tout simplement parce qu'on on ne donne pas assez de temps, on ne met pas assez de temps dans l'apprentissage, tout simplement. Moi, personnellement, là, comme je dis, hein, chaque matin, j'essaye de faire des flashcards, de lire des petits textes, hein. J'utilise, comme je vous avais dit, pardon, tout à l'heure, les graded readers, c'est-à-dire des petites histoires que je lis tous les jours afin d'essayer de mémoriser des caractères. Et j'essaye d'écouter des podcasts tous les jours. Et j'essaie aussi d'avoir des cours de conversation une fois par semaine, une ou deux fois par semaine. Mais je trouve que ce n'est pas assez. En tout cas, moi, personnellement, je ne trouve que ce n'est pas assez. Et donc, je pense aussi que pour être plus productif, pour moi, en tout cas dans mes objectifs, je dois vraiment peut-être quitter mon travail actuel. Mais d'un côté, j'ai aussi besoin de thunes. Donc c'est vraiment quelque chose, je suis dans une période de réflexion, comment je dois faire pour gérer ma vie actuellement. Donc voilà, comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas un épisode où je vais vous donner des conseils sur comment être productif, parce que moi, personnellement, je ne pense pas que je suis productif. Peut-être qu'il y a des choses que je pourrais améliorer, hein. Peut-être vraiment faire, bah, comme je vous ai dit, vraiment un jour faire telle chose, par exemple lundi faire ça, mardi faire ça, mercredi faire ça, vraiment planifier mes journées à l'avance, planifier, prendre vraiment un calendrier et dire, me fixer des objectifs, me dire par exemple lundi matin je fais ça, mardi matin je fais ça, mercredi je fais ça, etc., etc. Mais au final, je pense que à la fin, il faudra sacrifier certaines choses. C'est par exemple, bah, moi, comme je vous ai dit, hein, j'ai sacrifié la lecture, une séance de sport, donc, et aussi bah, ma vie sociale au final. Les seuls contacts sociaux que j'ai au final, c'est soit avec ma famille, soit avec ma copine, soit avec mes collègues. Sinon, bah, pas trop de sorties avec les amis. Bon, j'en ai fait un récemment, plus avec les amis de ma partenaire. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai pas vraiment de vie sociale. Donc, donc je pense déjà sacrifier pas mal de choses. Mais bon, voilà tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je pense que c'était encore confus, hein, comme d'habitude. C'est vrai que j'ai un peu perdu l'habitude de refaire des podcasts. Voilà, mais c'est pour ça, encore une chose que j'aimerais faire plus davantage, hein, faire plus de podcasts. Là, jusqu'à présent, je fais beaucoup plus de vlogs parce que bah, c'est plus une pierre deux coups, hein, comme j'avais dit précédemment, une expression, faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire faire une chose qui peut en fait contribuer à plusieurs objectifs en même temps. Grosso modo, hein, de manière générale. Donc, par exemple, quand je me filme en train de travailler, hein, je travaille et je me filme et ça me permet de faire une vidéo pour ma chaîne. Mais j'aimerais faire plus de podcasts, plus de choses pour la chaîne, vraiment essayer de plus développer cette chaîne, développer aussi mon Discord. J'en ai pas parlé, mais ça, j'ai dû le sacrifier également. Parce que jusqu'à présent, en fait, avant de commencer ce nouveau travail, je donnais quelques cours gratuits sur mon Discord, hein. Je faisais des petites choses gratuitement sur Discord. Mais là, j'ai dû un peu arrêter, j'ai dû mettre en arrêt pendant un petit moment afin de trouver un rythme, tout simplement. Et donc, je pense que moi, là,
personnellement, dans les semaines à venir, je vais essayer de plus planifier mes journées, hein. Vraiment me prendre un calendrier physique, vraiment l'écrire sur le mur et dire, voilà, lundi à 14h, je fais ça, mardi à 16h, je dois faire ça, etc., etc. Et voilà. Après, bon, dernière petite chose aussi que je n'ai pas précisé, euh, quand je dis que je donne des cours, mais je donne des cours moi de mon côté à titre personnel, mais je donne aussi des cours en fait de groupe. J'ai rejoint une communauté qui s'appelle The French Club et j'aide la personne hein, qui a créé cette communauté à donner des cours et elle me paye parce que je suis aussi payé pour ces cours en groupe. Et donc, c'est comme une sorte de troisième travail au final, parce que maintenant, avec cette communauté, hein, The French Club, bon, je vais vous mettre le lien en description, mais on essaie aussi de développer la partie réseaux sociaux, les choses sur Meetup, sur YouTube, etc., etc. Et donc, ça va encore avoir d'autres impacts sur moi, sur mes projets plus personnels, hein. Et donc, je vais devoir en fait jongler entre tout ça, hein, jongler entre ces différentes activités, hein. Donc, vous savez, jongler, c'est le fait de se lancer plusieurs objets en même temps, dans les cirques notamment, vous savez, quand ils jettent plusieurs ballons, ils jonglent les ballons, donc on dit jongler entre plusieurs activités, hein, jongler entre plusieurs travails, etc. Donc je dois jongler entre plusieurs choses, donc faire plusieurs choses en même temps, et ça, encore une fois, je pense que ce n'est pas bon, honnêtement. Personnellement, je ne pense pas que le multitask, c'est très bien, hein. Bon, après ça, je vais dévier sur un autre sujet, mais bon, encore une fois, c'est encore confus. Bon, désolé pour cet épisode podcast un peu confus. Je pars dans tous les sens. Je parle de plusieurs sujets en même temps. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, hein. Et petite dernière chose, hein, je ne sais pas si vous allez rester jusqu'à la fin. En tout cas, j'aimerais remercier une personne hein, qui s'appelle Allen, qui est un Américain de Seattle, qui a pris des cours avec moi, qui m'a contacté. Et je lui en suis très reconnaissant déjà parce que il a pris des cours avec moi pour me remercier hein, de mes vidéos. Et honnêtement, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour, hein. Même par mail, je reçois des emails. Là, j'ai reçu un mail d'une personne. Bon, je vais pas dire son nom. Bon, peut-être parce que bon, il veut rester anonyme. Mais cette personne m'a félicité, m'a remercié de tout ce que j'ai fait avec ma chaîne. Et ils me disent, hein, que ces personnes-là, que mes vidéos les aident beaucoup à apprendre le français. Et honnêtement, c'est ce genre de retour qui me fait extrêmement plaisir et qui me pousse à vouloir continuer. Voilà, bon, merci pour votre temps. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes productif et qu'est-ce que vous pensez de mes futurs projets. Encore une fois, merci encore et à bientôt.